Pour se rendre au nord, dans les villages incendiés, il suffit de prendre ce bateau. Le Situé Mando largue les amarres chaque matin à 7 h. Vous voyagez seul? Oui. Mettez votre doigt ici. Oh, ça fait 6 mois qu'on me demande, Jess, pourquoi t'as ça? C'est pour éviter ça en fait, c'est pour éviter les conneries dans ce genre. Comme ça, je suis sûr que tout va bien. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jez. Moi en tout cas, écoutez, je vais très bien pour ma part. Et écoutez, oui, on a commencé la vidéo d'une façon un peu spéciale. De type même Spielbergienne. Aujourd'hui, je vous accueille avec une vidéo totalement spéciale et une coiffure totalement nouvelle où je suis pas du tout coiffé, on s'en fiche. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on part sur un petit top 3 des meilleurs hacks que j'ai trouvé. Et je dois dire un truc, c'est pas les pires, c'est les meilleurs. Top 3, c'est parti, jingle. Est-ce qu'il y a un jingle? What the fuck? Et on commence sa vidéo avec du rose. Oui, est-ce que vous connaissez les gars le site H.T. Madison? Donc si vous ne connaissez pas, ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. H.T. Madison, c'est simplement un site qui a été créé du coup en 2001 et en 2015 il s'est totalement fait soulever ses morts. Tu vas comprendre pourquoi très rapidement, mais avant tout il faut que tu comprennes qui est H.T. Madison et pourquoi. Enfin pourquoi, surtout qui est et pourquoi ils ont eu ça en fait. H.T. Madison, c'est un site qui a été fondé en 2001 et qui comptabilisait en 2015 pas moins de 124 millions de visites par mois. Donc autant vous dire que c'était simplement gigantesque, énorme. 124 millions de visites par mois, 35 millions d'utilisateurs, donc grosso modo la moitié de la France. Juste ça quoi. Et en 2015, il était classé 18e site pour adultes. Voilà. Et c'était également du coup le premier site adultère du monde. Donc si tu sais pas ce que c'est adultère, c'est très simple. C'est imaginons ton père qui va voir la voisine. Voilà, c'est ça. Pourquoi? C'est ça. Comment et qu'est-ce qu'il y a eu de leur côté le 20 juillet 2015? Le groupe The Impact Team, donc c'est un groupe de hackers, s'est introduit plus ou moins et a simplement subtilisé la totalité de la base de données. Imaginons que 35 millions de personnes dans une seule base de données, ça vaut un beau paquet de pognon. Ne parlons pas trop de pognon, simplement on va dire quand même que c'était pas vraiment le but ultime du groupe The Impact Team, c'est simplement déjà de remettre l'ordre. Franchement moi je dis bravo, ils ont simplement voulu rétablir l'ordre et en gros faire péter l'anonymat de tous ces enfoirés. J'ai un petit peu abusé sur le mot enfoiré, ils ont simplement dit quand même dommage pour ces types qui sont des ordures infidèles et ne méritent pas cet anonymat. D'ailleurs on part d'une base que tu sais que tu vas te faire défoncer. Et surtout, ce groupe a forcé sur le groupe Avid Media Life, qui avait simplement le site H.T. Madison, également le site Establishment. Je sais pas si vous connaissez Establishment, c'est un site qui met en relation des filles avec des sugar daddy. Du coup, le groupe The Impact Team ont utilisé leurs données qu'ils ont subtilisées pour essayer de faire fermer ces sites pour le bien de tout le monde et surtout pour faire péter l'anonymat de tout le monde. Ils ont mis le petit doigt sur un truc qui fait mal. On est d'accord que quand tu crées un compte sur ce genre de site, t'as une famille derrière, t'as une famille parce que c'est destiné à des gens mariés, t'as une famille, t'as des enfants, t'as une vie, t'as un chien, t'as tout ce que tu veux, et quand tu crées un compte, t'as envie d'être totalement anonyme. Et c'est ce que le site disait, comme quoi vous restez anonyme et personne ne pourra choper vos informations. Pardon, j'ai bugué. Oui mais non, vous avez menti. Vos 35 millions d'utilisateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à H.T. Madison pour se rattraper? Je trouve ça énorme, mais qu'est-ce qu'ils ont proposé à H.T. Madison à tous leurs clients, du coup à 35 millions de potentiels utilisateurs? Simplement de payer pour supprimer toutes vos données de notre base de données. Ils ont proposé ça à 19 $. Imaginez 19 $ x 35 millions déjà d'une, avec la carte bancaire, parce que tu payes par carte bancaire, donc du coup, trace visible. En fait, ça a pas trop... Non, parce qu'en fait, le groupe d'hackers, ils ont simplement préféré partager les données. Voilà. Ils ont fait justice, ils ont pris les données, ils les ont toutes mises sur le Deep Web. Donc allez sur Tor, Deep Web, ce que vous voulez, allez choper ce que vous voulez. Et oui, donc du coup, en plus, bon, je vous facilite le travail si vous voulez. Là, il y a quelques adresses françaises, le nom d'adresses françaises qui ont été chopées par nom de domaine. Pas mal. Adresse, nom, prénom, âge, taille du sexe, que vous voulez, il y avait tout dessus. Et business is business, et vous savez très bien qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a eu forcément des divorces, des dépressions. Du coup, ça fait exploser le marché des avocats aux États-Unis. Mais il paraît que abusé. Bref, c'était la petite anecdote, et il y en a encore deux, et je pense que c'est les pires. Je sais pas si vous connaissez Reddit, c'est le plus gros forum du monde, c'est de là où partent toutes les choses que vous voyez sur internet, et il y a eu pas ce screen, il y a eu ce topic qui a été créé par un saoudien homosexuel qui expliquait comme quoi il avait créé un compte sur ce site en question, et il a créé ce compte en étant aux USA, et quand ça s'est passé, cette révélation du leak, il était dans son pays, l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite ne cautionne pas trop l'homosexualité, il se pourrait qu'il, à l'heure où il parlait, il risquait la peine de mort. C'est pas trop drôle, mais c'est la réalité. Il y a pas mal d'adresses qui ont été retrouvées en .1000 dans le leak. Donc .1000, c'est les adresses militaires américaines, d'accord, mais quand t'es militaire, t'as pas le droit de faire des
de l'adultère. C'est dommage. 1 an de prison. Pour ça. Ouais. Bref. C'est bon. Pour ce top 2, on reste sur le rose. La couleur est parfaite. Les mois avancent, les années avancent et tous les objets sont connectés. Téléphone, portable, radiateur, lampe, armoire, ce que vous voulez, vibromasseur, miroir. Vibromasseur. Maintenant avec YouTube, je sais pas comment ça fonctionne, donc du coup je vais essayer de pas dire le mot ni de me mettre d'image un petit peu chelou, mais vibromasseur, je vais pas non plus vous expliquer, parce que de peur qu'on me strike, hein, la flemme, c'est bon. Mais oui, effectivement, maintenant les vibromasseurs sont connectés, et quand tu dis connecté, c'est-à-dire c'est directement, c'est Internet. Et Internet, c'est où? Attention. Quand je te parle de vibromasseur connecté, je te parle pas non plus de vibromasseur à se mettre dans le... pour RT mon tweet, dans le sens où genre tu peux t'amuser à faire vibrer à distance. Pour ce top 2, on va parler du produit WeVibe 4+. WeVibes 4+. C'est nul comme... c'est... WeVibes 4+. On va parler d'objet qui est sorti du coup il y a 3 ans et il a fait vraiment un énorme buzz il y a à peu près 2 ans. C'est clairement vendu à presque 2 millions d'exemplaires, à plus de 2 millions d'exemplaires. J'ai fait mon petit calcul et j'ai rapporté ça à la population française. Donc je vous cache pas que, bon oui d'accord, il n'y a pas que les femmes qui achètent ça, il y a également les hommes, aux femmes, bref. On va dire que uniquement les femmes ont acheté cela et entre 18 et 77 ans. Ouais, 77 ans, d'accord, ok, bon, oui, il faut bien que je prenne une fourchette. 23 500 000 personnes en France qui sont potentiellement éligibles à acheter ça. C'est... oui, c'est pas mal. Et quand je fais ma petite moyenne, ça fait quasiment une femme sur 11 en âge de pouvoir acheter ce produit. Et tout ça pour te dire que de une, je pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui achetaient ce genre de produit, et surtout de deux, qui peuvent se faire hack ce produit. On est d'accord que ce produit utilise Internet pour fonctionner, donc du coup, qui dit Internet, dit des personnes qui travaillent derrière. Donc ces personnes derrière sont au courant de comment tu utilises... ici. T'imagines les gens qui travaillent avec ça et qui vont créer ce produit, ils peuvent carrément le faire fonctionner à distance. Je vous jure que 5 minutes ensuite, sur quoi je tombe, les gars, un article qui explique comme quoi 2 hackers néo-zélandais expliquaient comme quoi une faille était découverte et que potentiellement un hacker pouvait rentrer là-dedans pour piloter l'ensemble des vibromasseurs. Si on parle, tu peux te dire que ça peut être considéré comme une agression sexuelle quelque part, même s'il n'y a pas humain contact, à moins que la femme l'ait H24 sur elle, mais là ça délire chelou quand même. Hein. Bref, ça pour dire que quand je suis tombé sur cet article-là, j'ai trouvé ça très dérangeant de se dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire dans ta vie, les gens sont au courant. Quand tu sais que quelqu'un est capable de savoir à quel moment tu as utilisé le produit, avec qui, comment, à quelle date, à quelle fréquence, avec quelle playlist, parce que oui, tu peux également mettre des playlists dessus. Bref, je fais pas de la pub pour ça, mais c'est chaud. C'est pas du hack, c'était une hypothèse, c'était possible, c'est peut-être même possible, c'est peut-être se faire, j'espère pas. Du moins, c'est moins grave que Ashley Madison, mais en tout cas, top 3. Cette image, elle est magique, incroyable. J'ai pas encore expliqué de quoi on va parler, que vous savez de quoi on va parler. C'est parti. Alors là, pour le coup, on va parler d'un hack. Un vrai hack où les gens, ils sont pour rien. C'est pas du Ashley Madison où les gens vont chercher. Non. Là, les gens, c'est vraiment, pas de chance. On est un petit peu sur la même base que les vibromasseurs, sauf qu'on va parler des jouets pour enfants. Ça reste un jouet comme pour mesdames, sauf qu'en 2017, tous les jouets pour enfants sont connectés à Internet. Et comme je vous l'ai dit, Internet, très sombre. Aujourd'hui, les jeux pour enfants, quand tu parles avec des jeux pour enfants, il y en a certains qui sont connectés à Internet, qui sont directement reliés à des serveurs qui te répondent. Et avant, F4 ans, ça allait encore parce que c'était préenregistré dans la mémoire du jeu. Donc du coup, il n'y avait pas d'accès à Internet, il n'y avait pas de hack possible. Mais aujourd'hui, Internet, comme je dis, c'est très sombre. Il y en a, ils n'ont aucune race. Alors, tenez-vous bien, mais en 2016, je vous dis, et je parle comme ma grand-mère, tenez-vous bien, restez bien assis. En 2016, il y a des défenseurs de la cause contre l'espionnage qui auraient dénoncé le fait comme quoi il y aura un jouet qui serait à l'origine d'un espionnage de masse. Et quand j'ai montré la gueule du jouet, vous n'allez pas y croire. C'est ça. Je vous jure que ça, c'est l'origine d'un espionnage de masse. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que cette poupée est directement connectée à Internet et quand tu lui parles en fait, elle pioche directement dans le serveur de base et ensuite elle fait une réponse toute faite, toute préfaite et au fur et à mesure, elle répond de mieux en mieux. Au fur et à mesure des conversations avec les enfants qui s'accumulent dans les serveurs, bref, t'as compris, c'est Internet plus serveur, tu sais qu'il y a des gens derrière, donc du coup tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont faire en sorte qu'il y ait une petite couille. Bah sinon c'est pas drôle hein. Il paraît que certaines personnes auraient mis en place un système d'espionnage, donc du coup carrément mettre sur écoute des familles via cette poupée et directement via le micro interne de la poupée. T'imagines carrément le bordel du truc, mettre sur écoute des gens via une poupée que tu démarres à distance. Le pire c'est de savoir que quand cette poupée elle fonctionne, il n'y a aucun voyant qui explique comme quoi elle fonctionne et il n'y a aucun système pour l'arrêter ou savoir quand est-ce qu'elle marche. Donc imaginons simplement le truc de se dire, imaginons, quelqu'un veut mettre sur écoute quelqu'un d'important. Tu lui fais ouvrir cette poupée, comme ça. Le mec sera content, c'est pour sa fille, qu'est-ce qu'il va savoir qu'il y a un système d'écoute? La fille, elle pose ça dans sa chambre et toute la maison est sur écoute. J'ai cherché ça loin, mais imaginons, c'est possible.
Je ne vous mens pas, je vous le jure, je me suis fait cette hypothèse dans la tête et si ça m'est appris sur quoi je tombe sur ce tweet de quelqu'un qui explique comme quoi il a offert cette poupée à son enfant après Noël. 15 jours après, il prend cette photo. Son enfant qui parlait tout seul à la poupée, en pleine nuit. On pense ce qu'on veut par rapport à ça, ça peut directement aller dans la théorie du complot, mais par contre, en début d'année, il y a un truc très très chaud qui s'est passé avec un certain Troy Hunt, un expert en sécurité, qui dit, écoutez bien, cette personne explique comme quoi elle aurait reçu un fichier de près de 500 000 pistes audio entre enfants et jouets. Et ce jouet était directement connecté à l'application des parents, et les parents pouvaient parler directement avec l'enfant, avec bref, un système de messages, bref. Tout était envoyé dans un serveur, et le tout piraté. Et là on parle de 2 millions de pistes audio, 800 000 personnes touchées, et en plus avec tout cela, adresse, nom des enfants, nom des parents, situation géographique, et en plus, nom des enfants avec qui les enfants ont joué à ce jeu. Abusé. Alors en fait non, c'est pas du tout un fort raccord, c'est juste moi qui me suis rendu compte que j'avais des cheveux totalement éclatés pendant toute la vidéo, donc du coup j'ai mis une casquette. C'est un peu tard, j'avoue, mais c'est mieux tard que jamais comme on dit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai vraiment apprécié vous présenter cette vidéo qui est totalement différente de ce que je fais d'habitude, c'est vrai. Et surtout merci beaucoup à Kaspersky qui m'ont proposé de faire cette vidéo en collaboration avec eux, c'était vraiment un honneur et surtout je ne connaissais pas du tout dans la sécurité internet et je me rends compte que c'est énorme. Pour ce top 3, je vous ai présenté plein de hacks possibles dans la vie de tous les jours, donc vie intime, vie avec les enfants et vie carrément internet, bref, il y a tout qui est hackable aujourd'hui, donc simplement changez vos mots de passe. N'oubliez pas de mettre à jour vos logiciels et surtout, une dernière chose, un truc mais je pense que je ne ferai plus jamais, c'est donner le mot de passe aux voisins. Donc en tout cas, tout ce que je vous ai parlé c'est dans la description et surtout un petit article sur les webcams, attention, c'est en dessous. Et ça, j'en dis pas plus, c'est en dessous, allez voir. Merci beaucoup encore Kaspersky, merci à vous. Mettez un commentaire, un like si vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé parce que vraiment j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré. Merci beaucoup, bonne journée, bonne nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. 22, you build it up to break.